Dernière minute. À la veille du premier match de Liga en conférence de presse, Mourinho lâche sa phrase la plus explosive de tout l'été. Terminer sans trophée au Real Madrid, ce n'est pas une saison réussie. Et quand on lui demande son 11 titulaire, il répond « On va voir qui a les meilleurs contacts ». Pendant ce temps, Diomandé déclare en interview qu'il est prêt à mourir pour Mourinho. Et Kroos choque tout le monde, il ne vote pas Mbappé pour le Ballon d'Or. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut les Madridistas, lâchez un gros like et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup. Commençons par les premières déclarations du joueur le plus attendu de ce mercato qui vient de briser le silence. Yann Diomandé a donné sa première grande interview au micro de Sporty TV. Et ses déclarations vont faire le tour de tout le football africain francophone ce matin. Sur son arrivée au Real Madrid, c'était comme un rêve. Il n'y a pas de plus grand club que le Real Madrid. Quand le Real Madrid vient te dire qu'il te veut, tu n'arrives pas à y croire. Je ne dormais plus. Mourinho l'a appelé à 5 heures du matin depuis le Portugal. Il m'a dit que c'était important. Je lui ai répondu, si tu veux que je vienne, bien sûr que je viens. Et puis la déclaration qui va rester dans les mémoires. Si tu joues pour Mourinho, tu es prêt à tout pour lui. Nous sommes prêts à mourir pour lui. Sur ses relations dans le vestiaire, Diomandé révèle que Vinicius est son contact principal. La seule personne avec qui je suis en contact, c'est Vinicius. Mbappé aussi, parce qu'on parle la même langue. Mais Vinicius est plus proche. Et il ajoute quelque chose que personne n'attendait. Mon premier match professionnel était contre le Real Madrid. Aujourd'hui, je joue pour le Real Madrid. C'est Dieu. Et pendant que Diomandé conquiert le vestiaire, le Real Madrid vient de gagner une bataille contre la Liga. Cette saison, les arbitres espagnols s'exprimeront en conférence de presse après chaque match à partir de la 10e journée. Pour expliquer les décisions controversées. Pour répondre aux critiques. Partout, sauf au Bernabéu. Le Real Madrid est en guerre ouverte avec les instances espagnoles et bloque techniquement toute connexion après les matchs à domicile. Le Bernabéu reste une forteresse, même pour les arbitres. Et voilà ce que Mourinho pense de tout ça, et il l'a dit clairement ce matin. Passons maintenant à la déclaration qui va choquer toute la presse espagnole et française ce matin. Toni Kroos vient de lâcher une bombe. Et personne ne l'avait vu venir. L'ancien milieu du Real Madrid, celui qui avait répondu heureusement, Junior quand Vinicius avait prolongé, a donné son favori pour le Ballon d'Or 2026. Et ce n'est ni Mbappé, ni Bellingham, ni Rodri. C'est Kvicha Kvaratskhelia, l'ailier géorgien du PSG, double champion d'Europe en titre. Le Ballon d'Or devrait être pour Kvicha Kvaratskhelia. Il ne le gagnera probablement pas, mais c'est le numéro 1, sans aucun doute. Et pour justifier ce choix inattendu, Kroos n'a pas hésité à descendre les favoris annoncés. Mbappé, Bellingham, Rodri et Messi ont eu une saison en club médiocre. 4 mots, 4 noms, et une déclaration qui va faire scandale dans toute la presse espagnole et française. Est-ce que tu réalises ce que Kroos vient de dire ? Il estime que Mbappé, avec 25 buts en Liga et 15 buts en Ligue des Champions la saison passée, a eu une saison en club médiocre. Et que Bellingham, auteur d'une Coupe du Monde exceptionnelle avec l'Angleterre, mérite moins le Ballon d'Or que Kvaratskhelia. Les chiffres de Kvara donnent du crédit à Kroos, 19 buts, 11 passes décisives avec le PSG. Et surtout 10 buts et 7 passes en 16 matchs de Ligue des Champions, des statistiques directement liées au deuxième sacre consécutif du PSG. Mais pour Kroos, c'est une évidence que le monde du football refuse d'admettre. Et c'est précisément cette déclaration qui arrive au pire moment pour Mbappé, à la veille du premier match officiel de Liga. La pression monte encore d'un cran. Et c'est exactement ce dont Mourinho a parlé ce matin. Lâchez un énorme pouce bleu maintenant et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On enchaîne avec la conférence de presse la plus attendue de tout l'été madrilène. 40 minutes. C'est le temps qu'a duré la première conférence de presse officielle de José Mourinho au Real Madrid. 40 minutes de réponses directes, de citations explosives et de messages clairs envoyés à tout le vestiaire madrilène. À la veille du premier match de Liga contre l'Espagnol, le Special One a parlé. Et ce qu'il a dit va définir toute la saison. La déclaration qui va résonner dans tous les médias espagnols ce matin. Un journaliste demande à Mourinho ce qu'il considérerait comme une saison réussie. Et Mourinho répond sans hésiter. Il y a plusieurs façons de voir ça. Mais la seule façon d'être pragmatique, ce sont les résultats. Terminer sans trophée au Real Madrid, ce n'est pas une saison réussie. 6 mots. Une sentence. Et un message ultra clair à Mbappé, Bellingham, Vinicius et tout le vestiaire, cette saison, on gagne ou on a échoué. Et puis il y a eu la phrase qui va faire sourire et intriguer tout le madridisme. Un journaliste lui demande son 11 titulaire contre l'Espagnol.
Et Mourinho répond avec un sourire en coin. Mon premier 11. On va voir qui a les meilleurs contacts. Une provocation directe envers la presse espagnole, connue pour ses fuites sur les compositions. Les joueurs savent déjà, dit-il. Mais lui ne dira rien. Mais voilà ce qui rend cette conférence de presse historique. Ce n'est pas seulement ce que Mourinho a dit. C'est comment il l'a dit. Calme. Posé. Maîtrisé. L'homme qui avait explosé en conférence de presse contre Guardiola lors de son premier passage madrilène s'est présenté ce matin comme un entraîneur serein, philosophique, presque zen. Pour moi, il est plus facile d'être calme aujourd'hui qu'il y a 5, 10 ou 20 ans. Et d'ajouter avec humour, tu vas me dire que je prends toujours des cartons rouges à chaque saison. Je ne parle pas de tranquillité durant les matchs. Sur Mbappé, Bellingham et Vinicius, la question que tout le monde attendait. Mourinho a été direct. Ce sont des joueurs incroyables. Ils veulent jouer avec des joueurs incroyables. Ancelotti a trouvé le Brésil idéal pour Vinicius, Deschamps pour Mbappé, Tuchel pour Bellingham. C'est plus difficile pour Mourinho de trouver le système parfait pour les trois. Mais ils ne sont pas incompatibles. On va vivre une grande saison avec eux. Et sur le travail défensif, le gros problème des 2 dernières saisons. Il faut défendre à 11. Le principe selon lequel certains défendent et d'autres attendent le ballon, ça ne fonctionne pas zéro problème. Est-ce que tu réalises ce que ça veut dire concrètement? Mourinho demande à Mbappé, Bellingham et Vinicius de presser, de défendre, de courir pour l'équipe. Et selon lui, ils acceptent. Ce sera le premier vrai test des demain contre l'Espagnol. Sur l'altercation Tchouaméni-Valverde, le sujet le plus délicat. Mourinho a choisi de ne pas en faire un problème. Je suis arrivé avec beaucoup d'informations. J'ai décidé de repartir de zéro. Je ne vois rien d'anormal. C'est comme si rien ne s'était passé. Une façon élégante d'enterrer définitivement l'incident sans en faire un sujet de discorde. Sur Vinicius, une révélation émotionnelle. Quand on m'a expliqué la situation sur sa prolongation, ma première question était « Il veut rester ou pas ?» On m'a dit oui, et je me suis senti tranquille. Les meilleurs doivent être ici. Et sur les jeunes, un message d'espoir pour la Fabrica. Demain contre l'Espagnol, Sestero, Syria et Riva seront sur le banc. 3 jeunes de la Castilla. Je veux motiver les jeunes, leur faire comprendre que la porte est ouverte. Et pour conclure, Mourinho a répondu à la question la plus philosophique de toute la conférence. Ce que le Mourinho de 2013 conseillerait à celui d'aujourd'hui. Sa réponse, le Mourinho d'aujourd'hui est celui qui est en position de conseiller celui de 2013. Pas l'inverse. C'est toi qui conseilles ton père, ou ton père qui te conseille toi. Une métaphore parfaite pour décrire l'évolution d'un entraîneur qui a tout vécu et qui revient au Real Madrid plus sage, plus serein, plus près que jamais. Demain soir à 21h30, Espagnol contre Real Madrid. Le premier match officiel de l'ère Mourinho 2. Et tout Madrid retient son souffle. Ton commentaire est très important pour nous. Mourinho peut-il vraiment transformer ce vestiaire de stars en une équipe qui gagne des titres? Et Kroos a-t-il raison, Mbappé et Bellingham ont-ils eu une saison en club médiocre? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. Abonne-toi à Bernabéu Zone et passe les 2000 avec nous. Pense à like et à partager. À la Madrid.